à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 5 juillet 2021, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tegui de la Société des Missions Africaines. Dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22a.
En ces jours-là, Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il fallait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous ta tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur Mon Dieu, dont je suis sûr. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu dont je suis sûr. Celui qui te sauve des filets du chasseur, il te couvre et te protège. Tu trouves sur son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu dont je suis sûr. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et il a resplendi la vie par l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosterna devant lui en disant: « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même: « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit: « Confiance à ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus arrive à la maison du chef, dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule: « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Les textes que nous venons d'écouter nous invitent à la foi en Dieu. En effet, dans la première lecture, nous avons écouté la vision de Jacob, dans laquelle Dieu lui fit cette promesse: « Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » En même temps, connaissant la puissance de Dieu et sa fidélité, Jacob n'a pas hésité à lui prononcer son vœu: « Le Seigneur sera mon Dieu. » Car il a foi qu'il ne le trahira jamais. C'est cette même foi en la personne de Jésus-Christ que nous retrouvons dans l'Évangile. Sans la foi, d'abord le notable n'allait pas s'approcher de Jésus pour lui demander d'imposer la main à sa fille déjà morte pour la réveiller. Ensuite, c'est par la foi que cette femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans a retrouvé la guérison après avoir touché le vêtement de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ ne nous demande rien d'autre que d'avoir foi en lui, de lui faire confiance et de croire qu'il peut tout faire et peut tout changer en nous. La situation que vous traversez maintenant et que vous pensez que tout est fini. Et donc, pour vous, le dernier recours, c'est la mort. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Il suffit d'avoir foi en Jésus-Christ, de croire en lui, car rien ne lui est impossible.
Il est celui qui peut guérir une hémorragie de 12 ans et ramener la mort à la vie. Il est toujours prêt, comme le dit notre psalmiste, à nous délivrer lorsque nous attachons à lui, à nous défendre lorsque nous connaissons son nom, à nous répondre lorsque nous l'appelons et à être avec nous dans chacune de nos épreuves. Que Dieu vous bénisse et vous donne les grâces dont vous avez besoin pour croire en son Fils Jésus-Christ, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.